Alors bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Juste le temps que je me connecte sur Facebook pour voir vos commentaires. Ok, bon, j'ai trouvé ma vidéo. Juste en espérant que je vais pouvoir faire afficher vos commentaires. Bon, ok. Ok, bon, normalement, je vois vos commentaires. Alors, c'est possible pour vous de partager la vidéo. Ça va permettre d'activer Facebook et peut-être d'avoir des gens qui vont venir se joindre à nous. Non, ça ne sera pas là. OK. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Juste voir un instant. Là, je vois que quelqu'un est arrivé, mais je n'arrive pas à savoir c'est qui. Venez me dire un petit bonjour, je n'arrive pas. OK. Alors, on va commencer. Comme à l'habitude, toutes les informations de la vidéo vont se retrouver sur lesjoyauxpapier.com. Les photos puis le détail des fournitures. Je prévois faire ça probablement plutôt demain. Je ne pense pas avoir le temps ce soir, là. Fait que c'est ça. Excusez. Le son s'est réactivé. Un instant. Bon, je vais fermer ça complètement parce que là, c'est tannant de s'entendre en double. OK. Bon, j'ai retrouvé ma vidéo. Désolée, la semaine passée, ça avait super bien été. Ça s'est fait instantanément. J'ai trouvé la vidéo tout de suite. Mais là, ce coup-ci, je la trouve, mais par contre, je ne vois pas vos commentaires. Bon. Là, je vais me dépêcher de baisser le son, sinon je vais entendre encore une fois. Écoutez, je ne vois pas vos commentaires, fait que si vous... Ah, OK. Bon, je vois que Vincent est là. Bonsoir, mon beau Vincent. Alors, ce soir, ce qu'on va faire... on va faire deux cartes. Excusez, j'ai encore une espèce de notification qui apparaît tout le temps. On va faire deux cartes, mais avec on va partir de l'impression du dessus. Attendez un petit peu. J'essaie de mieux m'expliquer, là. Voyez-vous, je vais étamper sur le dessus de la première, que je vais couper en deux, puis je vais faire deux cartes avec ça. Je pense que là, je suis plus claire comme ça, là. Fait que je vous montre le détail. Fait qu'avec les fleurs, les petits embellissements. À l'intérieur, j'ai étampé la fleur en filigrane. Ensuite, là, celle-là, c'est sûr que c'est la moitié que j'ai coupée. Alors, je vais aller mettre du petit ruban, une espèce de ruban, on dirait en fil d'argent. Un peu, il est sorti dans le temps d'Halloween, ce ruban-là. Fait que je trouve que ça fait un peu toile d'araignée. Et j'ai mis des petites fleurs à l'intérieur. C'est sûr que ça, cette carte-là, on peut se servir de ce côté-là aussi pour écrire un souhait, mais c'est sûr qu'on n'écrit pas beaucoup de choses dans cette carte-là. Là, ce que je vais faire, je vais commencer par vous montrer le matériel que j'ai pris, puis comme à l'habitude, puis on va procéder après ça au montage de la carte. Bon, là, ça me fatigue que je ne vois pas vos commentaires. Juste un petit instant, non plus. Vincent, veux-tu essayer de me faire un commentaire, s'il te plaît? Peut-être que tu l'as fait, puis un petit pouce en l'air, quelque chose, non plus.
Non, on va composer avec ça. Alors, bon, on est au mois de juin. On a les joyeux tutos qui ont commencé l'autre semaine. Toujours le même principe. Vous les recevez gratuitement avec tout achat de produits Stampin' Up de 60 $. Il est possible aussi de les avoir sans achat pour un montant de 25 $. Alors, le thème de ce mois-ci, c'est les In Color. Ce sont les nouvelles couleurs qui sont sorties cette année de Stampin' Up. Et c'était ça le thème, là. On s'est servi on a fait des projets différents. 2 cartes de pliage spécial, un carnet de pensée, et non pas de santé, et 3 cartes régulières. Alors, on va utiliser probablement cette perforatrice-là pour faire des fleurs. Peut-être, je ne suis pas sûre à 100%. Ensuite, je vais utiliser encre d'artiste. C'est un jeu d'étampe. Voyez-vous, je vais vous le montrer directement comme ça. C'est encore plus... voyez-vous, je vais vous le montrer de plus près, l'effet que ça peut donner. J'aime beaucoup la calligraphie des souhaits. Et voyez-vous, pour faire des arrière-plans, là, dans le fond, la façon que l'étampe est faite, c'est que c'est comme si on avait plusieurs degrés de couleur, mais dans le fond, c'est juste l'étampage là, qui fait que c'est la façon que l'étampe est faite, que ça nous donne l'impression qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs degrés de couleur, alors que c'est la même chose. Voyez-vous les belles fleurs? Fait que c'est le jeu d'étampe que je vais me servir. Je vais me servir aussi du beau papier motif en fête. C'est un papier qu'on peut se procurer. Voyez-vous le beau choix de papier. Alors, il y a 4 motifs, 4 feuilles de des 12 motifs. Je l'ai dit pourtant un instant. Bon, il est ici. Alors, c'est 4 de chacun des 12 motifs. Bon, OK. C'est un paquet qui coûte 24 $, mais vous pouvez vous procurer seulement en faisant une commande de 200 $ et plus, parce qu'il fait partie des primes créatives. Là, ça veut dire que c'est comme des primes d'hôtesse. Alors, voyez-vous, on a ce choix de papier-là, et on a aussi de l'autre côté, là. Fait qu'on a ces couleurs-là. Fait que c'est un beau choix de couleurs. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, je vais commencer par découper ma base. Je ne fais pas ça souvent devant vous. Alors, pour la carte en tant que telle, étant donné qu'on a un côté qui est très... qui n'a pas beaucoup de choses dessus, pas beaucoup d'embellissement par-dessus, j'aime mieux prendre un carton épais qui va se tenir plus. Alors, ce que je vais faire... Attendez un petit peu. Non, il est vraiment épais. J'avais l'impression que j'avais deux cartons dedans. Je commence par... Ce sont des cartons de 8,5 par ange. Je commence par faire une rainure à 4,25. Une rainure. Alors, je prends mon petit manchon gris. Il ne faut pas se tromper. Là, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre d'arriver, mais pour vous informer, je ne vois pas vos commentaires. Alors, je suis désolée. Fait que je ne peux pas vous saluer. Mais faites-moi peut-être un petit like, un petit pouce en l'air. Je pense qu'à ce moment-là, je vais au moins voir votre nom. Alors, l'autre moitié, j'en ai pas besoin. Je vais garder celle-là ici, qui nous fait une base de carte de 8,5 par 5,5 avec une pliure à 4,15. Okay? Ensuite, mon petit plioir, où est-il? Il est ici. Fait que ce que je vais faire, je vois que mon coupe-papier commence à être... quand il nous fait un peu d'écharpie, là, ça veut dire que la lame commence à être émoussée. Fait que moi, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je repasse ici un peu sur le bord. OK. Fait que je vais me servir pour cette carte-là. Vous allez voir, elle va être vraiment différente, là. Je vais me servir de la couleur grenouille guillerette. OK.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis sur des blocs acryliques, mais déjà mes étampes. Donc, je vais me servir probablement de toutes ces étampes-là pour étamper mon devant de carte. Alors, je commence par... Souvent, quand on fait ça, on commence par les plus grosses fleurs, c'est-à-dire la plus grosse étampe, que je devrais dire, parce que c'est pas toujours des fleurs qu'on étampe, là. OK. Je vais peut-être en mettre une troisième. Un petit peu plus bas. Tiens, ici. Juste pour dire... Oh, là, tiens. OK. Je mets ça de côté. Tiens, je vais faire l'intérieur de celle-là tout de suite. Malgré que je dis que j'aurais pas besoin de ma base de carte. Oui, je vais avoir besoin de mon autre base de carte. Mais je vais l'étamper. Attendez un petit peu. OK, c'est bon. En seconde génération. Une première fois, ici. Ce qui va me donner un filigrane. OK? Ensuite, je m'en viens prendre... Je vais lui mettre ses feuilles tout de suite. Ensuite, je vais lui mettre une feuille là, ici. Juste un instant, je vais fermer. OK, bon. Ensuite, est-ce que je vais mettre... Je vais me servir peut-être de cette feuille-là ici. Elle va comme ça. Là, j'espère que je suis encore dans le plan. C'est parce que je ne veux pas, je suis obligée de mettre un petit peu pour voir ce que je fais. OK, ensuite, on va y aller avec cette fleur-là. Encore là, je vais aller lui mettre une petite feuille. Tiens. On va en mettre une ici. Et cela, je vais m'en servir. Je ne sais pas si c'est à ça que ça sert, mais moi, j'ai décidé que je m'en servais pour faire le cœur de celle-là ici. Mais je vais quand même en faire quelques petites pareilles. Parce que je la trouve belle. On va y en mettre 2-3 collés comme ça. Là, je me rends plus loin que l'autre carte que j'ai fait. Parce que je trouvais que... là, désolé pour les gens qui sont arrivés plus tard. Je ne peux pas vous saluer. Je ne vois pas les commentaires du tout, du tout. Fait que voyez-vous ici, là, je ne me suis pas rendu tout à fait assez loin. Fait que je trouve que cette partie-là manque un peu d'étampage. Je montre les deux cartes pour les gens qui sont arrivés un peu plus tard. Voyez-vous, c'est ce modèle-là que je vais faire, mais dans une couleur différente. Alors, je vais venir remettre peut-être un peu de feuillage ici, sur celle-là. Et ce que je vais faire... Tiens, je vais lui remettre un petit peu de feuilles ici. Bon, là, je pense qu'on va dire qu'il y en a assez. Tiens. OK. Fait que là, il va en avoir quand même un peu là, sur l'autre partie. Malgré que je vois qu'il y a un petit trou là. Attends, juste mettre cette fleur-là ici. Tiens. Là, c'est vrai que c'est terminé. Fait que je m'en viens couper ça à 2 1/8, puisque ma base de carte mesure 4 /4. Alors, j'ai coupé juste le devant et non pas toute la carte au complet. Alors, 2 1/8. Je vais juste tasser mes cartes ici pour pas mes cartes, mes étampes pour pas salir.
2 et 1/8, c'est la barre ici. Tiens. Voyez-vous que ça va faire ça d'un côté. Fait que voyez-vous, ici, là, c'est sûr que je vais cacher à peu près la moitié de mon étampe, mais ça, c'est pas grave, ça fait une décoration intérieure. Hey, ça me fatigue de ne pas voir vos commentaires. Oh, que c'est plate. Non, c'est pas ça que je veux du tout, du tout. Non. C'est plate parce qu'on dirait qu'une fois sur deux, ça va bien. Bon, arrêtez de penser à ça. OK. Ensuite, ce que je viens faire... Bon, là, j'ai cette partie-là ici que je peux m'occuper en attendant aussi. Tiens, on va commencer par cette partie-là. Alors, je viens plier ça ici. Et c'est sûr que cette partie-là, on va venir la mettre ici ou là. Ça dépend. Et ce que j'ai fait, je me suis sorti une partie du papier. Bon, là, vous allez entendre mon chien qui tousse. Désolé. Pauvre petit. Je pense que pauvre petit Covid, j'ai l'impression que ses jours sont comptés, là. Alors, je me suis taillé un papier 2 et 1/8 par 5,5. Et je viens tout simplement ancrer les barres parce que je trouve que de voir le champ blanc, ça fait moins beau un petit peu, à mon goût à moi. Fait que là, j'ai le choix je décide de quel côté vraiment je veux mettre ça. Est-ce que je mets ça comme ça ou est-ce que je mets à l'inverse comme ça? Mais moi, ce que j'avais fait, voyez-vous, je m'étais taillé aussi des petites bandes de papier que je voulais mettre comme ça de chaque côté. Un instant, j'ai fait certaines choses à l'avance pour que ça y aille un peu plus vite. Bon, OK. Alors, j'ai ça et j'ai ce motif-là. Alors, moi, ce que j'avais idée, c'était de mettre ça ici, comme ça, de chaque côté. Et de coller ça en dimension. Ou ça pourrait être aussi de ce côté-là. J'essaie de voir... Non, ça va être plus beau avec ça. Alors, je viens chercher mon papier. Covid, veux-tu aller dans le salon, mon beau garçon? Hey, Roberto, tu pourrais-tu essayer de l'emmener dans le salon? Pauvre petit, parce que là, c'est pas agréable non plus d'entendre tousser tout le temps. Je sais que c'est pas de sa faute, là. Fait que je m'en viens enlever mes deux petites pellicules. Je vais commencer par une. Puis, ce que je fais, je me sers de mon papier quadrillé.
Fait que je me garde juste une petite largeur. Puis là, c'est sûr qu'il faut s'assurer idéalement de le poser comme il faut tout de suite. Parce que avec du double face, là, on n'a pas beaucoup de jeu, là. Bon, encore là, je tente de mettre la même largeur de chaque côté. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne pour cette bande-là. Fait que je vais venir la coller ici. Et ensuite, ici ou là, attendez un petit peu. Non, je pense qu'elle va aller plutôt de ce côté-là. Fait que je m'en viens la coller ici. Puis elle, je vais la mettre en dimension. Tiens, elle, je vais y mettre la fleur en bas comme ça. Ouais. Fait qu'avec... On va serrer mon tampon encreur. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre d'arriver. Désolé, je le répète, je ne vois pas vos commentaires. Et je ne vois pas du tout qui est là non plus. Fait que c'est sûr que si vous avez des questions, je pourrais y répondre après. Là, sûrement que je vais pouvoir avoir accès à vos commentaires. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Pourquoi? Je ne le sais pas. J'ai tenté plusieurs fois de me reconnecter, mais ça ne fonctionne pas plus. Mais je n'arrive pas quand même pour faire vos commentaires. Puis comme je vous dis, j'y répondrai là, après la vidéo. Bon, encore une fois, je vois que ma lame est un peu émoussée. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre ça en dimension. Mais avant d'enlever mes petites... je vais aller ancrer le tour. Je vais serrer mon pad d'encre, mais finalement, j'en ai besoin encore. Ça, pareil, c'est pas nécessaire de le faire, mais là, voyez-vous, je trouve que ça complète bien, là. Ça vient comme rehausser, on dirait, le morceau de carton. Oh mon Dieu, je vois que la caméra bouge. J'ai l'impression. Je fais attention pourtant, excusez. Hein? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre d'arrivé. Désolée, je ne vois pas vos commentaires. Je suis désolée de répéter ça tout le temps. Là, mais... Bon, on voit même pas ma petite bande, c'est pas grave. J'ai collé ma petite bande, mais on ne la voit pas du tout. Bon, je vais lui laisser une bordure, tiens, tant qu'à... Je vais laisser une bordure blanche ou non. Tiens, pas de bordure blanche, ce qui veut dire qu'il faut que je colle vraiment ici au bord. Et ici. Bon. Fait on a ça de fait. Ensuite, je me suis sorti un petit ruban. Je ne sais pas si je vais le mettre. J'ai fait aussi des découpes à l'avance. J'ai fait entre autres une découpe pour cette fleur-là. Puisque c'est... je vais faire comme un petit montage là pour mettre mon soin. Bon, j'ai ça ici. Je me suis taillé une petite étiquette comme ça. Est-ce que je vais la prendre? Je le sais pas. J'ai celle-là ici, elle est peut-être un peu trop grosse.
Je vais aller me chercher quelque chose. Quand j'ai des étiquettes restantes là, de Pepper Pumpkin ou autres découpes que je fais, je mets tout ça dans cette petite boîte-là. Bon, ici, je pourrais faire ça comme ça. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire. Et je veux que le souhait soit assez en évidence. Fait que je vais le mettre en memento. Partagez la vidéo si vous voulez qu'on soit plus de gens qui soient au courant que je suis en live présentement. Et gênez-vous pas aussi, si vous aimez ça, de faire un petit pouce en l'air. Ça aussi, ça active Facebook. Je ne le disais plus, mais j'ai entendu cette semaine que c'est important là, de faire ça pour vraiment activer Facebook. J'espère que vous ne voyez pas mon toupette. Bon. Joyeuse journée. Je trouve que... Tiens, je vais faire l'autre. Non, je ne ferai pas l'autre tout de suite parce que je ne sais pas encore quelle forme d'étiquette que je vais faire. OK. Là, ce que je m'en viens faire, je m'en viens donner une forme à ma fleur. Et j'avais aussi une autre fleur. Je ne sais pas si ça serait beau avec ça. On va le voir. Pas sûr. Puis je peux pas vous demander qu'est-ce que vous en pensez parce que je vois pas vos commentaires. Non, ça, je ne mettrai pas ça. Non, je pense pas que ça soit approprié. Par contre, ce que je vais faire... Moi, j'aime ça faire des empilades, des étiquettes. Fait que c'est pour ça là, que vous me voyez là, chercher un peu qu'est-ce que je pourrais empiler. Je me suis sorti des choses, mais ça, c'est trop, vraiment trop gros. Ça, c'est trop petit, puis c'est blanc. Fait que ça ne fonctionnera pas pour ça. Bon. Fait que ce que je vais faire, je vais y aller avec ça ici. Plus ça. Par contre, je trouve que ça n'a pas beaucoup de... Ça manque de punch, on dirait. Ouais, à moins que je ne mette pas de fleurs du tout. Si je mets ça comme ça, il me semble que... Ah, tiens, je vais me servir de la petite bande noire ici. Ouais. Je vais aller mettre ça ici. La petite boucle. Puis des petites fleurs. OK. Bon. Alors ici, ma perforatrice, je m'en viens dans le papier à motif. Ça va faire changement, ça va faire d'autres petites fleurs. Okay. Là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens en prendre deux. Je vais me servir de 3 fleurs pour en faire une. Je viens leur donner une forme. Comme ça. Et la troisième, pour faire le cœur, une partie du cœur, je vais quand même mettre un embellissement. Je m'en viens comme la chiffonner. Doucement. C'est sûr que si j'avais eu une bouteille d'eau, j'aurais pu la mouiller un petit peu. Je m'en viens un peu, comme je vous dis, la chiffonner doucement. Je m'en viens comme la travailler un peu. Voyez-vous ce que je fais? Là? Je m'en viens comme la pincer un petit peu. Voyez-vous la différence de grosseur? C'est comme si je l'ai un peu, là... je l'ai un peu frippé. OK? Fait que je vais mettre de la colle ici, sur celle-là. Elle pourrait être un petit peu plus tournée. Puis j'essaie de mettre mes pétales
pour qu'ils ne soient pas tout égal. OK, ça ici comme ça. Puis mon petit milieu, je viens encore un petit peu bouchonner. Tiens, comme ça. Puis je viens mettre une goutte de colle. Oups! Mon petit milieu veut sauver. Puis, je vais lui mettre un petit bijou dans le milieu. C'est ça qui va me servir de cœur. Tiens, je peux me permettre de mettre cette grosseur-là ici. Fait que voyons, ça me fait une petite fleur. Tiens. En voilà une. Là, je vais venir coller ici mon... Je vais venir la couper un peu. Elle est un peu longue. Ici, ensuite, je pourrais la mettre... Ah, tiens, je pourrais faire changement comme ça. Est-ce que je la mets sur le dessus? Non. Par contre, je vais la mettre un peu plus longue. Puis, je vais aller la couper en langue de serpent. Bon, ensuite, tiens, je m'en viens coller ça comme ça. Non, je veux qu'on voit plus de noir. Fait qu'à peine que je viens y mettre un petit filet de colle. Ben, idéalement, c'est sûr qu'il faut la mettre droite. Hein? La plus droite possible. OK. Ici, je pense qu'il faut que je la redescende un petit peu. Bon, ici, j'ai un peu de colle qui est dépassé. Je ne mettrai peut-être pas ma petite boucle. Bon, là, je pourrais peut-être me servir de cette étiquette-là. À condition. Ah, OK, si j'allais... Ah, là, peut-être, oui, que je pourrais mettre mes feuilles. J'en ai une autre feuille, comme ça. Effectivement, là, peut-être que je pourrais mettre ça comme ça. Et avec ma petite fleur ici. Puis un morceau de ruban. Bon, je pense que là, morceau de ruban comme ça, ici. Ouais. Un ruban double face. Où est-il? Je pense qu'il va me sauter dessus. Il est là. Voilà, j'ai peut-être laissé... Non, j'ai pas mis ça tout à fait égal. Plus comme ça. Ça ici.
Non, je vais plus voir le côté vert. C'est sûr qu'on voit pareil un petit peu de côté bleu, là, de Copacabana. Mais, je vais y mettre quand même un point de colle. OK. Fait ensuite, tiens, ça comme ça, avec ma petite fleur, je pense que là, on pourrait dire que c'est assez, là. Je suis toujours à la recherche de voir si je ne pourrais pas mettre trop. Parce que là, cette fleur-là, puis si je mettais ça... Non, 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 non. Non, je pense que ça va y aller comme ça. OK, fait que je mets ça ici en dimension. Est-ce que je suis dans le milieu? Peut-être pas tout à fait. Puis, je m'en viens coller ma petite fleur comme ça. J'essaie toujours de mettre mes feuilles, hein, comme vous pouvez voir. Ah, tiens, voyez-vous, là, j'ai habillé. C'est bon. Et des fois, c'est à force d'essayer qu'on trouve... Bon, sûrement que si je pouvais lire vos commentaires, vous m'auriez dit où la mettre. Mais, ce n'est pas le cas. Ah là, il ne veut pas me lâcher. Non. Fait que voyez-vous, en faisant une petite fleur comme ça, dans le papier à motif, tiens. Fait que ça me fait ma petite étiquette. Ah, il manquerait peut-être un petit quelque chose, mais... Puis si je la mettre ça comme ça, est-ce que ça serait trop? J'étais un peu embêtée. J'aurais eu besoin de vos commentaires. Ah. Je sais pas pourquoi j'avais sorti ça, cette base-là. Un instant. Est-ce que si j'allais... Ah, peut-être que si je mettais ça comme ça, tiens. Ouais, là, je pense que je serais pas mal contente. J'aurais l'impression que c'est complet. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pourrais lire ça dans vos commentaires. Oui, voyez-vous, je trouve que ça... Ouais, ça fait juste assez à mon goût. Fait que là, je vais aller mettre ça en dimension, ça aussi. Là, des fois, si vous vous demandez, là, des fois, on se demande, est-ce que j'ai enlevé le papier? Bien, la partie que le papier n'est pas enlevé, là, c'est pas luisant. Oui, je sais pas si on peut voir à la caméra, là. Là, eux autres, les papiers sont tout enlevés, fait que c'est luisant.
Bon, tiens, on va mettre ça en haut, pourquoi pas? Ça va faire changement. Tiens. C'est ça que ça donne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Puis ici, on va aller mettre en filigrane, là, le... Où est mon encre, mon pad d'encre? Puis après ça, on va passer à la deuxième. Je vais aller plus rapidement pour la deuxième, parce que là, je vois que le temps file quand même. Mais étant donné que j'ai perdu du temps au début... Bon, mon filigrane comme ça. Puis allons donc lui mettre des feuilles. Pourquoi pas? Il me semble que ça va compléter. Tiens, pourquoi pas? Puis voyez-vous, vous écrivez avec un crayon à l'encre sans problème. Là, ça va se voir très bien le souhait que vous allez écrire. Bon, fait que voyez-vous, on a une de faite. Fait que l'autre, je la mets de côté pour ne pas la salir. Je vais la ressortir tantôt. Fait que là, on va passer à l'autre. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Là, ça m'a pris du temps à me décider pour bien des choses. OK, là, ce que je vais faire, je vais ancrer le pourtour de mon papier. Oh, faut pas que je fasse bouger la table. Je vais m'enlever les coudes de sur la table. Comme ça va aider à ne pas faire bouger la... OK. Je pense qu'elle, elle va être bien, bien simple. Vu que je trouve que je manque un peu de temps. OK. Ça. Ensuite, pour souligner, tiens, j'avais sorti ça ici, que je vais positionner ici. Encore là, je pourrais mettre du double face, mais je vais mettre de la colle. Puis, ce que je vais faire aussi pour aller comme un peu compléter mon... Je me mets à peu près moitié-moitié. Attendez un peu. Je me servir de mes petits carrés. Tiens, si je me mets avec le carré du haut ici. Non, je m'arrange pour être égal. OK, c'est bon. On a du papier quadrillé. C'est pas pire s'en servir. Ça aide. Tiens. Là, je vois que j'ai un petit cheveu de carton qui dépasse, de papier. OK. Fait que voyez-vous, on a ça ici. Tiens, je vais aller mettre des feuilles, une feuille pour compléter l'intérieur. Parce que j'aurais l'impression que la laisser comme ça... Tiens. Ouais, j'ai l'impression que comme ça, ça va... ça passe mieux. OK. Fait que celle-là, sur le dessus, ici, on n'a pas rien à faire. Et ce que je peux faire... alors, toujours, je vais aller étamper mon joyeuse journée. Et peut-être que là, je pourrais me servir plus de ça ici, avec, bon, une étiquette, un instant, que je pourrais prendre. Une pas trop large. J'en avais choisi, mais finalement, ils font plus ou moins mon affaire. Ça doit pas... Non, ça rentre pas là-dessus. Je vais reprendre le même genre d'étiquette, je pense. Puis aussi, cette petite boîte-là, là, c'est que des fois, on reçoit dans les Peppa Pumpkin, on a des étiquettes qui sont écrites dans d'autres langues. Fait qu'on les jette pas, on peut imprimer à l'arrière. Fait que c'est pour ça que j'ai cette petite boîte-là.
J'imprime en tout cas, encore là, mon souhait en memento. Là, je suis peut-être pas dans le plan. Joyeuse journée. Ça dit tout. Alors, même chose, je viens mettre ça en évidence avec, là, si je le mets, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bon, de l'autre côté, encore là, j'ai cette petite bordure-là que je vais aller utiliser. Voyez-vous, là, est-ce que j'en ai assez long? Non, j'en ai pas assez long. J'aurais pu la mettre de chaque côté. Ah, ben oui, je vais en avoir assez long, je vais couper mon soie. Il est trop long de toute façon. Je vais aller mettre ça comme ça, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que je viens me mettre une petite lisière de colle à peine. Et je sais ce que je vais faire pour trancher avec, parce qu'il y a beaucoup de verre sur cette carte-là. Attendez un petit peu là, que je vois. C'est pas pire. Je vois que l'envers de mon papier, c'est ça. Fait que je vais faire ma fleur sur ce côté-là. Encore là, même chose. J'essaie de les mettre égales de chaque côté. Et on coupe ce qui dépasse. C'est bon. OK. Ça, je pourrais quand même la mettre là-dessus. Non. Définitivement, ça ne fonctionne pas. Le plan que j'avais fait, là, non, 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 non. Non. Ici, là, peut-être que je pourrais aller mettre ça. En le faisant dépasser un peu. Moi, fait que là, elle, je vais aller la coller là. Est-ce que je lui en mets une autre? Non. Fait que là, je mets pas de colle partout, parce que là, j'ai quand même un bout qui dépasse, là. Voyez-vous, je fais dépasser ici. Bon, là, ici, il manque quelque chose. Ah, tiens. On va aller mettre ça comme ça, la petite bordure. Parce que mon papier a bougé un peu. Fait qu'on se trouve avec une petite dentelle en haut puis en bas. Une petite dentelle supplémentaire. Que je viens mettre ici. La boucle, non. Fait que la fleur. Ouais. Ah non, là, si j'ai mis cette fleur-là, je pourrais pas mettre celle-là. Peut-être, oui, sur ce côté-là. Hey, vous allez dire, elle sait pas ce qu'elle veut ce soir. Ça arrive. Quand on bricole. Là, c'est pire des fois quand ça paraît pire quand on bricole en live, là. Mais c'est ça. C'est que des fois quand je suis toute seule, là, c'est sûr que ça. Il y a beaucoup de. Ah non, finalement, j'aime pas ça. Ah oui, j'aime ça. Non, j'aime pas ça. Ah non, je vais faire d'autres choses. Et c'est erreur. C'est comme ça qu'on s'améliore. Ah, je sais, j'ai un bout de ruban.
Ouais. Je vais être capable d'aller mettre mon ruban. Bon, même chose, je m'en viens mettre un petit point de colle ici. Petit point de colle là. Je la pose une en quincon, je pense qu'on dit. Quand c'est entre les deux, je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, ben vous m'excuserez de vous avoir dit ce terme-là qui était pas... que finalement, ça voulait pas dire ça. Je m'en viens mettre un petit bijou pour lui faire un cœur. Et est-ce que je mets ce ruban-là? Parce que là, j'ai dit que ça, finalement... Non, il semble que ça ne marche pas, mon affaire. Ça. Je vais encore le plier comme ça. Ah, tiens, je vais le mettre sur l'autre sens. Je sais. Je vais le mettre comme ça. Non, on n'est pas assez long pour faire ça. Si je fais ça, comme ça, et comme ça. Non. Je pense que je vais y aller tout simplement comme ça, avec une petite feuille en dessous, peut-être. Puis, on va dire que ça me plaît pas à 100%. Ça m'arrive pas souvent, là. Mais là, je vous dirais que ça me plaît pas à 100%, celle-là. Je trouve que je manque il manque un petit quelque chose. Tantôt, j'ai réussi à trouver un petit morceau de carton, un morceau de papier pour comme aller accentuer mon étiquette. Mais là, je trouve que je ne trouve pas qu'est-ce qui manque. Oh, t'en as un petit peu, ouais. Non. Je vais juste retasser mon point de dimension parce que là, il va dépasser. Puis il va coller sur l'autre morceau. C'est pas ça que je veux. Bon. Oups. Mais là, il faut toujours bien pas que je colle le soie à l'envers. Toujours bien des limites. OK. Tiens, ça comme ça. Puis, je vais aller mettre des petits bijoux. Puis, je pense que ça va être correct pour ça. Pour celle-là, comme je vous dis, c'est pas ma préférée. Honnête, je suis bien honnête, là. Quand je les trouve belles, je me gêne pas pour le dire, mais ça arrive. Bon, c'est pas toutes les cartes. J'en fais des cartes que je mets sur mon blog, puis je peux vous dire que je ne mets pas tout sur mon blog. Ça veut dire qu'elles sont pas toutes belles. Bon. Mais quand même, elle a un petit quelque chose. OK, fait que je vous montre le résultat. Hein? On va essayer de faire de la place un peu, là, parce que j'en ai d'autres à vous montrer aussi. Là. Bon, ça c'est sûr, celle que j'ai fait ce soir. OK. Dans les tons de grenouille guirette. Ensuite, j'ai les deux noirs que je vous ai montrés en présentation. Et mon prototype était dans le bleu. Alors, un instant que je vous les montre. Et j'avais fait aussi les enveloppes, là. C'est sûr, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait l'enveloppe, mais là, on n'a pas le temps. Bon. Fait que voyez-vous, ça, c'est les bleus. Fait que les bleus, encore la fleur en filigrane. Fait que voyez-vous, là, je pense que, honnêtement, mes préférés sont les noirs et les bleus. Je vous le dis, là. Je suis pas gênée de le dire. Je suis plus ou moins satisfaite du résultat. Mais le principe, c'était de vous montrer comment faire ce genre de carte-là. Voyez-vous, les enveloppes qui sont quand même assez colorées. Et c'est ça, c'est que moi, ce que je veux faire, c'est travailler un peu plus mes enveloppes. Parce que dans le fond, c'est ce que la personne qui reçoit votre carte, ou même tous les gens qui manipulent l'enveloppe, voient en premier l'enveloppe.
Fait que c'est pour ça que je vais essayer de travailler un peu plus mes enveloppes pour donner un peu plus de punch. Alors, dites-moi donc en commentaire, même si je ne vous vois pas, je vais le voir après la vidéo, lequel préférez-vous, les vertes, les noires ou les bleues? Sur ça, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des gens qui assistaient, même si je ne peux pas vous parler en direct. On va se dire à la semaine prochaine, toujours à la même heure, jeudi soir, 20h. Fait que je vous remercie beaucoup de votre support. Et écoutez, partagez la vidéo si ça vous adonne. Moi, c'est la meilleure façon pour moi de me faire connaître. Bonsoir!